Des rivières, des histoires et des rencontres, Fanny Thor nous guide tout l'été dans Instant Fraîcheur sur Nouvelle-Calédonie la Première. Explorons aujourd'hui dans les profondeurs de la légendaire vallée de la Tchamba à Ponériouin une petite rivière top secrète à laquelle les géographes n'ont pas donné de nom, mais que nous appellerons le cric des petits Kilian et Kiara. Il y a une dizaine d'années, la grand-mère maternelle de Kilian et Kiara, Madame Edwige Blom, épouse Blanchet, troque ses livres de professeur pour des bottes de cowgirl et s'installe au lieu-dit de Néouti, sur une propriété rachetée à la famille Dubois et sur laquelle avait travaillé son époux dans sa jeunesse. Une reconversion autant vécue comme une découverte que comme un accomplissement. Et moi, je pensais pas que j'allais matcher aussi vite et aussi bien, quoi. Parce que moi, je suis pas quelqu'un de la terre. Je suis pas quelqu'un qui a vécu sur une propriété. Je connaissais pas tout ça. On a posé nos valises, on n'est jamais reparti. Et je ne me suis jamais sentie aussi bien. J'avais une super maison sur Pointe-Limier, je l'ai abandonnée, je l'ai laissée. Avec vue sur mer et tout ça, là, je reste dans une vieille maison qui est tout à refaire. Je sais pas. C'est pas mon histoire, mais je me sens bien. On s'est approprié en fin de compte. Et puis je crois que c'est ça, la magie des lieux. On s'approprie, le lieu t'appelle et tu t'appropries le lieu, quoi. Alors quand le lieu t'appelle, tu lui rends en faisant attention. Je me dis, c'est waouh, je suis pas blasée, quoi. Tu vois, je suis tout le temps en train de faire des photos, je suis constamment en train de photographier. Sur mon téléphone, il y a des photos, des paysages. J'ai photographié 20 000 fois pareil, mais c'est pas grave. À chaque fois que je viens, il faut que je photographie, quoi. Tu vois, Puis quand ça coule bien, t'es contente parce que c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Nous, ça nourrit nos animaux. Nous, ça nous fait de l'eau pour la maison. Tu vois, c'est le cycle de l'eau, quoi. C'est important. L'eau, c'est la vie, c'est bien vrai. Hein. Et puis on a de la chance aussi que ce soit assez vert. On n'a pas besoin de emmener de la paille ou de la nourriture pour le bétail. C'est toujours vert et tout ça. Non, on est quand même bénis sur la côte Est. On a des avantages et des inconvénients, mais on a beaucoup d'avantages quand même. On ne va pas se plaindre. Le mari d'Edwige est l'arrière-petit-fils d'Antonin Clavel, arrivé de Narbonne en 1894 pour planter du café sur des terres voisines, toujours à Ponériouin. Et même si la descendance de cet ancêtre s'est éparpillée partout en Nouvelle-Calédonie, l'amour de cette région est manifestement resté dans les gènes de la famille Blom-Blanchet, dans un perpétuel émerveillement. Alors ici, moi j'appelle la petite cascade, mais on a encore une autre dans l'autre versant où il y a encore une autre petite cascade, et puis après 2 grandes cascades de Néouti. On a 3 ou 4 qui traversent la propriété. C'est pas des grandes cascades, mais plein d'endroits sympas. Et tu sais, il y a plein d'endroits que je connais pas encore sur la propriété, que j'ai pas été. Je me laisse le temps de découvrir tous les ans un truc nouveau. Mais c'est beaucoup la montagne, pas beaucoup de plaine. Beaucoup de montagnes, alors c'est pour ça qu'on a les cascades, on a les montagnes. Alors il y a beaucoup d'endroits pas accessibles aussi. Alors du coup, ça permet de faire des découvertes tous les ans, des endroits qu'on n'a pas été, qu'on découvre. Il y a des endroits comme ça qui sont chargés, c'est mythique aussi, tu vois. Et je pense que Néouti, il y a beaucoup d'endroits comme ça. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Après, je ne peux pas l'expliquer parce que nous, ça va faire que 10 ans qu'on est là, quoi, 9-10 ans. Tu vois, on n'a pas grandi ici, quoi. Mais tu sens que c'est spécial. Mais tu vois, moi, j'ai pas peur ici. Paradoxalement, moi, j'ai pas peur. Moi, on me dit, mais t'as pas peur de partir toute seule dans les forêts Je sais pas. Moi, je me sens apaisée. Quand je rentre dans un endroit, je demande si je peux en pénétrer. Tu vois, je parle avec les esprits, je demande, voilà, je viens découvrir. Je suis humble, tu vois, quand je rentre dans un endroit, je suis humble, je ne suis pas là en conquérante, tu vois, je viens découvrir, mais en même temps, je fais attention au lieu, quoi.
on respecte le lieu. Et je pense que peut-être qu'ils doivent le ressentir aussi parce que je me sens pas agressée, je me sens pas, tu vois, je me sens bienvenue, ouais. Tu vois, quand on veut faire quelque chose de bien, il faut le faire avec le cœur, il ne faut pas le faire parce que après, il y a les gens qui le font, c'est pour un gain aussi, tu vois. Mais moi, je ne cherche pas le gain, moi je cherche le partage, je cherche de préserver, Et puis, tu vois, avec les gens aux alentours, ça se passe bien quand tu fais ça, il n'y a pas de souci. Les bêtes, elles sont respectées, on est respecté, les gens, ils le sentent, quoi, tu vois, c'est pas... On n'est pas là pour faire du profit ou pour voler quelque chose ou pour... On est là pour travailler ensemble et puis faire quelque chose ensemble, quoi. Ça, c'est important. Ensemble. Pas oublier. Enfin, on a tendance un peu à l'oublier, ça. À quelques mètres de la chute d'eau où nous nous trouvons, on distingue une jolie maison en construction qui ne se situe pas ici par hasard. Et les enfants, les petits-enfants, quand ils étaient petits, quand il se baignait ici, toujours ils disaient, moi, plus tard, ma maison va être là. Et quand ils ont décidé de choisir, il fallait qu'ils choisissent l'endroit où ils allaient faire leur maison, il a dit, moi, c'est tout réfléchi, c'est là où il y a la cascade. Il a toujours dit, c'est lui qui a choisi, c'est le petit garçon qui a choisi l'endroit pour faire son maison. Mais les enfants, quand il fait chaud, ils adorent venir passer l'après-midi, chercher les crevettes avec papy, leur papa. Tiens, mais il faut être adroit. Il faut être adroit et puis... parce que l'épuisette, quand il y a de l'eau, quand il y a des petits trous, tu peux les choper. Mais quand des fois il y a des cailloux comme ça, vaut mieux la petite sagaille. Alors d'abord, avant de faire la pêche, il y a une séance de préparer les sagailles. Parce qu'à chaque fois, il faut en refaire, parce qu'ils cassent, ça disparaît. Alors il y a un jour ou deux de préparation de matériel avant de faire la pêche. Alors tout ça, c'est un art aussi. Ils apprennent à faire avec leur papa ou leur papy. Et puis ils prennent un bout de bambou fin là, et après il faut chercher les pics pour faire dessus. Avant on prenait des trucs de vélo. Et maintenant ils prennent, je sais pas ce qu'ils prennent, des pics là. Je sais que c'est folklorique parce qu'à chaque fois il faut rechercher les sagailles, on les trouve pas. Il faut en refaire parce que c'est cassé. Alors du coup il y a une séance de préparation avant de partir à la pêche. Mais c'est la magie et puis c'est là où on transmet le savoir aussi. Comme ça, quand ils seront grands, ils apprendront à leurs enfants comment faire la sagaille pour aller à la pêche correcte. Tu vois, c'est pour ça que c'est préservé, parce que c'est pas accessible pour les gens. Et puis, on le fait, nous, pour la famille, on le fait de temps en temps. Comme ça, en 10 ans, tous les ans, on en fait un petit peu. On fait pas systématiquement la pêche aux crevettes. On en fait quand les criques, ils sont bien bas. Et puis... faut faire une petite marmite pour la famille. Surtout que maintenant les gens ils font beaucoup la pêche aux crevettes pour vendre. Tu vois, c'est un moyen de subsistance aussi, tu vois, ça se vend bien, c'est très recherché, très prisé. Alors du coup, les gens, tu sais, j'étais en acheté il n'y a pas longtemps. Il y a un jeune de l'autre côté qui en vendait, j'ai eu pitié, j'en ai acheté, alors que j'en ai dans mes criques, quoi. Alors ça, j'ai dit à mon fils et puis à mon beau-fils, j'ai dit, écoutez, j'étais acheté pour faire plaisir, mais on en a, ce serait bien que vous ayez en ramasser aussi. Mais beaucoup de gens demandent à venir faire la pêche aux crevettes quand même. Mais on ne peut pas accepter parce qu'après, c'est la porte ouverte. C'est tout le monde qui va demander et puis c'est comme ça qu'on perd la ressource après. Ça là, c'est des petits coquillages sur les cailloux. Et quand on trouve ça sur les cailloux, ça veut dire que le cric il est sain. Tu vois. Et quand j'étais gamine, on en mangeait. Les gens n'en mangent plus maintenant, mais on ramassait ça avant. Des petits bigorneaux de rivière. Mais on trouve beaucoup plutôt dans les endroits comme ça, là où l'eau elle coule bien. Là. Et tu vois, moi quand je suis dans les criques comme ça, là, c'est paisible. J'aime bien. Tu vois, je fais ça. Moi, pareil, quand je suis pas bien, quand je suis fatiguée, puis j'ai besoin de m'aérer, d'évacuer le stress, d'évacuer le trop-plein, là,
Je vais faire une rando et puis après je vais m'asseoir au bord du creek où je marche un petit peu dans les cailloux. Tu vois, mercredi dernier, on est parti avec les enfants et on a exploré un petit creek. C'est la première fois que la petite, elle allait. Elle ne connaissait pas cette cascade et je l'ai emmenée. Mais par contre, c'était plus gros cailloux, alors du coup, on n'a pas été trop loin. Avec l'autorisation de Miss Chiara et de Mr. Kilian, Mamie Edwige peut faire visiter ce lieu à des personnes parfois arrivées de très loin, par-delà les océans. Tu sais, une fois, il y avait Jim Rama qui était venu ici en Calédonie faire un concert. Il était venu animer une soirée pour nos amis là. Et à cette époque-là, je te parle de ça il y a 10-15 ans, il venait beaucoup en Calédonie et puis il était très prisé, les gens ils l'aimaient bien. Et on était venu sur la propriété, il voulait voir à tout prix les crevettes et il voulait qu'on lui montre comment attraper les crevettes. Il était venu faire, il a attrapé 2-3 crevettes, il était très content. Et puis il m'a dit, Edwige, quand je vais revenir, on va venir faire la pêche aux crevettes. Je dis, viens quand tu veux, puis il n'est jamais revenu. Mais il était venu sur la propriété, il était venu voir les criques, il voulait voir comment on faisait la pêche aux crevettes. Alors cet endroit-là, quand j'ai des familles qui viennent des fois, ils me demandent pour faire trempette ou quand ils reviennent de la rando, je les envoie un petit peu de ce petit coin-là et ils adorent. Et, toujours, merci Edwige de partager ton petit spot, c'est sympa. Après avoir fait une petite rando où on est au gîte, on vient se promener, on vient faire trempette un petit peu et puis ils sont contents quoi. On partage des belles choses. C'est pas que pour nous quand même. Ici s'achève notre rafraîchissante parenthèse dans les chaleureuses réflexions d'Edwige Blanchet, desquelles perlent de nombreuses petites gouttes de bonté, d'épanouissement et de joie de vivre, ici. C'était Instant Fraîcheur, écrit et présenté par Fanny Thor, à réécouter sur le site internet de Nouvelle-Calédonie la Première.